Dites-moi, le Parisien dévoile ce matin l'avant-projet de loi qui doit permettre au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures pour l'emploi. Tout d'abord, vous dites toujours niet aux ordonnances, même s'il s'agit ou s'il s'agirait d'être plus efficace. Oui, il me semble que les 400 et quelques candidates et candidats de En Marche qui actuellement font campagne aux législatives sont quand même gonflés parce qu'ils disent aux électeurs, votez pour moi, je vais pas faire mon travail. Je rappelle qu'il y a un pouvoir, c'est le pouvoir législatif, ils sont quand même élus pour ça et payés aussi, Ouais. et pas mal payés, 6 000 € par mois je crois. Et ils disent, je vais abdiquer mon pouvoir de député d'entrée de jeu et je vais habiliter l'exécutif pour faire les lois à ma place. Bon bah alors pourquoi tu te présentes ? Mais la majorité, elle est pas faite pour ça, pour voter les lois? Si, c'est ce que je dis. Bon. Elle est là pour concevoir et voter les lois. Mais les ordonnances requièrent d'abord le fait que les députés eux-mêmes habilitent l'exécutif à fabriquer la loi à leur place. C'est ça le principe d'une ordonnance. L'autorisation est demandée au Parlement, oui. C'est ça, c'est-à-dire l'idée c'est que au lieu de fabriquer, c'est-à-dire par amendement avec un travail, etc. législatif approfondi, la loi à l'Assemblée nationale avec des hommes et des femmes, des députés qui sont élus pour ça et payés pour ça, tout est renvoyé à l'exécutif. Donc moi je dis à ces candidats d'En Marche, vous vous foutez du monde. En même temps, vous avez vu l'efficacité sur la loi El Khomri. Ça a duré des heures, des jours, des semaines. Une partie de la loi a été complètement rabotée. Enfin, au final, c'était rikiki, quoi. C'est faux. La loi El Khomri, elle est très très grave et elle vous verrez au fur et à mesure qu'elle sera mise en application à quel point elle pourrit la vie des gens, parce que le fait d'inverser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire de permettre à une entreprise de déroger à la convention collective ou à la loi, en l'occurrence sur la durée du travail comme le prévoit la loi El Khomri, c'est quelque chose qui est profondément délétère pour le quotidien de tous les Français, de toutes les personnes qui travaillent. Je vous prends juste un exemple. Ouais. Par exemple, pour inscrire les enfants au centre de loisirs pendant les vacances scolaires, vous devez vous y prendre en avance aujourd'hui. C'est-à-dire, faut que vous préveniez peut-être 3 semaines, 1 mois en avance, en disant, moi, tel jour, je vais devoir mettre mon enfant au centre de loisirs. Mais grâce à la loi El Khomri, vous allez pouvoir changer ce type d'emploi du temps à la dernière seconde. Vous pouvez, en tout cas, l'entreprise peut décider d'avoir des modalités différentes d'organisation du temps de travail. Alors, comment on fait, nous, les travailleurs, si notre patron, il a le droit de nous changer les horaires la veille, mais par contre, sur tout le reste de la vie administrative, on nous demande d'être hyper prévoyant. Pareil pour aller solliciter un emprunt à la banque pour l'immobilier ou n'importe quoi. Plus on est précaire, moins on peut s'insérer. Et donc, cette loi El Khomri, elle est vraiment déjà très très grave. Dans le détail du projet de loi Macron, la fin du contrat de travail, le renouvellement du CDD, etc., terminer les règles communes à tous les salariés, tout ça pourrait être renvoyé aux accords d'entreprise. Est-ce que ça, c'est la solution pour créer de l'emploi ? Non, c'est dynamiter totalement ce qu'il reste de droits sociaux pour les salariés. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et en particulier, j'ai lu dans les annonces ce matin la possibilité de déroger aux conventions collectives en matière de salaire. C'est la promesse de la baisse généralisée des salaires. Comme si le problème aujourd'hui, c'était que les Français gagnent trop. Le salaire des médians en France est 1 800 €. C'est très très difficile de vivre avec 1 800 € et moins. 50% des Français gagnent moins que 1 800 €. Et vous avez des gens qui ont le front de dire, je ne sais pas combien eux ils gagnent. Je sais pas combien eux gagnent, mais de dire à tous les Français qui gagnent trop et qu'il faudrait gagner moins, je trouve que c'est une honte. Voilà, je trouve que c'est une honte, c'est extrêmement dangereux et il faut sanctionner lourdement En Marche aux élections législatives. Ou alors vous savez les gens à quelle sauce vous allez être mangés. Plus de souplesse dans les salaires, pour vous, ça veut pas dire plus de création d'emplois, par exemple? Pas du tout. Je vois pas pourquoi. Puisque de toute façon, si vous baissez le niveau des salaires des Français, vous baissez la consommation. Et je vous rappelle que 80% de la richesse française, elle est quand même mue sur une consommation locale. Vous avez aujourd'hui tout un tas d'activités, la majorité d'entre elles, où en fait il vous faut une clientèle nationale. C'est ici qu'on consomme. Alors déjà que les salaires sont bas, si en plus ils continuent de baisser, mais il y aura plus personne pour acheter aucun service. Donc c'est la mort du petit entrepreneur, des petits artisans, de toutes les professions qui ne sont pas délocalisables.